Monsieur Cabral Libye, on observe une montée importante du tribalisme au sein du pays. Qu'avez-vous à dire là-dessus? D'abord, je ne peux que le regretter. Et nous avons un projet, nous avons un plan pour sortir de cela. Il faut aujourd'hui restructurer l'État. Et l'État, ce n'est pas seulement un faisceau organique avec des institutions et autres. Ce n'est pas seulement un lopin de terre, mais c'est une collectivité humaine. Et le tribalisme est une crise au sein de cette collectivité humaine. Donc nous pensons que la première chose qu'il faut absolument faire, c'est d'amener les Camerounais à se connaître davantage, afin qu'ils se soupçonnent moins et qu'ils se voient que la disparité de différence soit moins puissante qu'elle ne l'est maintenant. Ça veut dire qu'il faut un réel travail d'intégration nationale à mener qui passe par le système éducatif. C'est-à-dire qu'il faut que les Camerounais apprennent leur langue. Parce qu'au travers de l'apprentissage de toutes nos langues, nous nous connaîtrons mieux. Chacun connaîtra mieux l'autre, non pas seulement parce que nous portons tous la même nationalité, mais parce que nous connaissons l'histoire de l'autre, la cosmogonie de l'autre, l'anthropologie de l'autre, la sociologie de l'autre, l'histoire de l'autre, les mythes de l'autre, et ça donnera un tout homogène. Ça c'est une chose, mais le tribalisme, il faut également le réprimer. Il faut également le réprimer. Tous ceux qui font l'apologie du tribalisme doivent se heurter à un dispositif pénal qui les sanctionne. Mais il faut également revoir la politique de l'équilibre des ethnies, que ce soit dans l'espace public, c'est-à-dire dans la fonction publique, mais également dans la fonction privée, avec la politique des quotas. Il faut que toutes les ethnies se sentent représentées, se sentent participantes dans l'entreprise de construction nationale. Voilà quelques idées que je vous donne comme ça, mais qui font le ferment du projet que nous avons pour sortir de ce désastre. Justement, on observe une haine, une violence entre les jeunes Camerounais. Quelle est la solution pour sortir de cette deuxième crise? C'est de réduire les clivages. La haine, elle s'exacerbe. En tout cas, cette exacerbation prend racine dans la perpétuation des clivages, qui sont d'ordre ethnique, on en a parlé tout à l'heure, qui sont d'ordre linguistique. Vous savez, le Cameroun traverse une crise linguistique, anglophone, la fameuse crise anglophone. Mais là encore, il faut sortir de cela. La puissance de marquage des langues étrangères qui se sont imposées à nous, simplement parce que l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale en 1916 et que notre pays est devenu un butin de guerre partagé entre deux puissances. Cette puissance de marquage, nous devons l'amenuiser et la substituer par une puissance de marquage sur nos langues locales. Et ça réduira donc ce clivage ethnique qui exacerbe. Mais évidemment, il faut revoir le management. Tant que le pays sera dirigé sous le prisme de la division, sous le prisme des clivages, on ne pourra pas sortir. C'est pour cela que nous plaidons et travaillons avec énergie pour qu'advienne une autre génération politique, une autre classe politique. Le tribalisme est une question fondamentale qui traverse l'histoire du Cameroun et qui s'inscrit dans une dynamique plus large touchant de nombreux États africains. L'intervention de Cabral Libye sur ce sujet met en lumière l'urgence d'une refonte des structures étatiques et sociétales pour dépasser les clivages ethniques et linguistiques qui minent la cohésion nationale. En analysant ces propos de manière critique et objective, il est essentiel d'examiner les différentes dimensions de la problématique et les solutions qu'il propose, tout en mettant en perspective leur faisabilité, leur pertinence et les défis qu'elle soulève. Le tribalisme, en tant que phénomène social et politique, ne peut être réduit à une simple opposition entre groupes ethniques. Il est le produit d'une histoire complexe marquée par l'héritage colonial, les rivalités de pouvoir et les stratégies d'exclusion mises en place par certaines élites pour asseoir leur domination. L'histoire du Cameroun est particulièrement révélatrice de ces dynamiques. Après l'indépendance, le pays a été dirigé selon des logiques qui ont souvent accentué les divisions internes au lieu de favoriser une véritable intégration nationale. Le système politique s'est structuré autour d'un équilibre fragile entre les différentes composantes ethniques et régionales, mais cet équilibre a été maintenu non pas par l'inclusion et la justice sociale, mais plutôt par des stratégies de clientélisme, de favoritisme et de marginalisation de certaines communautés. Dans ce contexte, la montée du tribalisme observée aujourd'hui n'est pas un phénomène spontané, mais le résultat d'une accumulation de frustration, d'injustice et d'un sentiment d'exclusion ressenti par certaines populations.
L'un des éléments fondamentaux du discours de Cabral Libye est son insistance sur la nécessité de restructurer l'État, en insistant sur le fait que celui-ci ne se limite pas à ses institutions, mais qu'il représente avant tout une collectivité humaine. Cette observation est juste et pertinente, car elle rappelle que les institutions, aussi bien conçues soient-elles, ne peuvent fonctionner efficacement que si elles sont portées par un véritable sentiment d'appartenance et de solidarité nationale. Cependant, la question qui se pose est de savoir comment cette restructuration de l'État pourrait concrètement se traduire dans la réalité. Cabral Libye suggère que la première étape pour lutter contre le tribalisme est d'amener les Camerounais à mieux se connaître afin de réduire la force des divisions perçues entre les différentes communautés. Il propose ainsi une réforme du système éducatif qui passerait par l'apprentissage des langues locales et une meilleure connaissance des différentes cultures et histoires des peuples du Cameroun. Cette idée repose sur une logique indéniable. La méconnaissance de l'autre alimente souvent la peur et la méfiance, et le fait d'acquérir une meilleure compréhension des réalités culturelles et historiques des différentes communautés pourrait permettre d'atténuer ces clivages. Néanmoins, la mise en œuvre d'une telle réforme pose plusieurs défis majeurs. D'une part, l'introduction généralisée des langues locales dans le système éducatif nécessiterait une refonte complète des programmes scolaires, ainsi qu'une formation adaptée des enseignants, ce qui impliquerait un effort considérable en termes de ressources humaines et financières. D'autre part, il faut se demander si la valorisation des langues locales suffirait réellement à réduire le tribalisme, ou si elle risquerait au contraire d'ancrer davantage les appartenances ethniques en les institutionnalisant. L'expérience d'autres pays africains montre que la promotion des langues locales peut parfois renforcer les identités ethniques au détriment de l'unité nationale, si elle n'est pas accompagnée d'une politique éducative intégrative mettant en avant une culture commune fédératrice. Par ailleurs, Cabral Libye insiste sur la nécessité de réprimer le tribalisme à travers un dispositif pénal adapté. L'idée de sanctions contre ceux qui font l'apologie du tribalisme repose sur un principe légitime. Toute incitation à la haine ou à la discrimination doit être combattue fermement. Cependant, l'histoire montre que les lois répressives contre le tribalisme peuvent être utilisées de manière sélective par les gouvernements pour museler l'opposition ou discréditer certains groupes politiques. Il existe donc un risque que l'application de telles mesures ne soit pas neutre et qu'elle serve des intérêts particuliers plutôt qu'un véritable objectif de justice et de cohésion nationale. De plus, Cabral Libye propose une réforme de la politique d'équilibre ethnique dans la fonction publique et le secteur privé en mettant en place un système de quotas garantissant une représentation équitable de toutes les ethnies. Cette approche repose sur l'idée que la marginalisation de certaines communautés dans l'administration et les sphères économiques est un facteur clé du ressentiment tribaliste. En garantissant une meilleure représentation, on favoriserait ainsi un sentiment d'appartenance et de participation à la construction nationale. Toutefois, la mise en place de quotas ethniques soulève plusieurs interrogations. Premièrement, elle pourrait renforcer les divisions en institutionnalisant les identités ethniques comme critères de recrutement et de promotion, ce qui irait à l'encontre de l'objectif de dépasser les clivages tribaux. Deuxièmement, un tel système pourrait se heurter à des problèmes d'efficacité et de compétence. Le recrutement basé sur l'appartenance ethnique plutôt que sur le mérite risque de fragiliser les institutions et de générer de nouvelles formes d'injustice. Enfin, il serait difficile de déterminer des critères objectifs et acceptés par tous pour définir la répartition des quotas, ce qui pourrait créer des tensions supplémentaires. Un autre aspect important du discours de Cabral Libye est son analyse de la crise anglophone, qu'il considère comme une manifestation supplémentaire du problème du tribalisme et des divisions internes du pays. Il met en cause la forte influence des langues coloniales, qu'il perçoit comme un facteur de clivage et un obstacle à l'unité nationale. Il propose donc de réduire cette influence en renforçant l'usage des langues locales. Si l'idée de promouvoir les langues nationales comme vecteur de cohésion est intéressante, elle ne suffit cependant pas à résoudre la crise anglophone, qui est avant tout une question politique et institutionnelle. La marginalisation des anglophones au Cameroun ne repose pas uniquement sur un problème linguistique, mais aussi sur des inégalités économiques et administratives profondes. Réduire cette crise à une question de langue, sans aborder les réformes structurelles nécessaires, risque donc de ne pas répondre aux véritables revendications des populations concernées. Enfin, Cabral Libye insiste sur la nécessité d'un changement de leadership et d'une nouvelle classe politique capable de dépasser les divisions actuelles. Cette aspiration est largement partagée par une partie de la population camerounaise qui aspire à un renouvellement de l'élite politique. Cependant, il est important de rappeler que le simple fait de changer les dirigeants ne garantit pas nécessairement une transformation en profondeur du système. Le tribalisme étant ancré dans des structures historiques et économiques, il nécessite des réformes institutionnelles profondes, une refonte du modèle de gouvernance et une redistribution plus équitable des ressources.